Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. Quand vous serez arrivés, faites-moi un petit coucou. Moi, je vais arranger mon téléphone en vous attendant pour que je puisse voir les commentaires. Téléphone en vous attendant. Oups, je vais baisser le son. OK. Donc, bonjour Gisèle, Sylvie, Guylaine, Lisette, bienvenue. Donc, ce soir, je vous montre comment faire une carte avec un pliage original. Elle s'ouvre comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment super simple, mais ça fait changement. On aime ça, les cartes qui ouvrent différemment. Ça fait un petit plus. Comme à l'habitude, partagez mon vidéo si vous aimez ce que je fais. C'est toujours très apprécié. Vous allez être dans le... Toutes celles qui partagent vont être dans mon tirage finalement pour gagner cette carte-ci cette semaine. N'oubliez pas de partager en mode public. Si je ne vois pas qui partage, ben je suis désolée, mais je ne peux pas vous mettre dans mon tirage. Je ne sais pas c'est qui. Juste avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Demain, le 15 mai, il y a un Paper Pumpkin en français qui va sortir. OK, je vous le dis, c'est super hot. Le Paper Pumpkin, c'est un kit dans le fond pour faire des cartes. C'est un tout inclus. Vous avez les cartes, les embellissements, la colle, l'encre, OK? C'est un petit aperçu, c'est le seul aperçu que j'ai. Les cartes sembleraient qu'elles ne sont pas toutes pareilles, mais celui-ci, la différence habituellement des Paper Pumpkin habituels, c'est qu'il va être en français. Il va se vendre demain, et je vous le dis, ça va partir comme des petits pains chauds. On n'a pas besoin d'abonnement pour celui-ci. Habituellement, oui, c'est un abonnement mensuel ou aux 3 mois, aux 6 mois ou 1 an. Mais celui-ci, pas besoin d'abonnement mensuel. 22,50 plus taxes plus shipping. Donc, si vous commandez juste ça, ça vous fait 37,34 là, ou à peu près. Okay? Si vous voulez le commander, vous devez me contacter ce soir. Parce que moi, je passe la commande cette nuit. Je passe la commande cette nuit à 2 h du matin. Je veux être certaine qu'il va en avoir parce que ça va sortir à minuit. Bon, mon annonce est faite. Donc, pour la carte, vous allez voir, c'est super simple. Jeudi, toutes les mesures vont être sur mon blog. OK? Vous n'avez pas besoin d'aller prendre un papier et un crayon à la course. Là. Toutes les mesures vont être sur ma carte. OK? Lisette me dit, je comprends pas, je suis plus capable de partager le public. Ben moi, je le vois quand vous partagez. Si je vous écris un petit mot, merci d'avoir partagé, c'est parce que je vous vois. Si vous n'avez pas de petits mots, c'est parce que je vous vois pas. OK, donc, on va utiliser ce soir le jeu Chic Tropical qui va continuer dans le prochain catalogue. OK? Et je vais l'utiliser avec les Frimlits qui vont ensemble. J'ai fait une carte il y a à peu près 1 mois, 3 semaines, 1 mois, OK, avec ces Frimlits-là. Donc, c'est ce que je vais prendre. Et je vais utiliser aussi les papiers Escapade Tropicale. Ceux-ci nous quittent, par exemple. Okay? C'est du papier 6 par 6. Il ne me reste plus toutes les feuilles, là. Mais c'est vraiment un super beau papier. Donc, il nous quitte. Ça veut dire qu'au mois de juin, il ne sera plus disponible. Je n'ai pas regardé, par exemple, s'il était encore là, dans les produits retirés. Mais sinon, si vous le voulez, contactez-moi. Je vais vérifier ça. OK. Et je ne sais pas si vous avez vu la petite nouveauté qui se cache sur ma carte. Est-ce qu'il y en a qui la voient présentement, là? Je peux vous dire que c'est sur le dessus. Voyez-vous quelque chose de nouveau?
Je vous laisse 2 petites secondes pour me le dire. C'est assez flagrant, là, si on est un petit peu, au courant des produits Stampin' Up. Donc, dites-moi là en commentaire si vous voyez c'est quoi. Ok, je sais pas. Là, il n'y a personne qui la voit. Pourtant, l'étiquette, oui, Sylvie, bravo Sylvie. J'ai utilisé un nouveau kit de Framelit. Checkez ça comme c'est hot, c'est fou, c'est malade, je capote. Vous savez que j'aime beaucoup les formes géométriques, les cercles, les carrés, les rectangles. Regardez ceux-là comme c'est pas magnifique. Donc, ils vont être disponibles pour vous, chère cliente, le 4 juin. Pas avant. Hein, c'est un privilège. C'est un privilège de démonstratrice de pouvoir commander avant tout le monde. OK, donc on part avec la carte. Moi, ma carte, ici, ma base est en vert olive. Et comme j'utilise mes retailles le plus possible, la mienne va être en noir, OK? Il y a juste le papier de fond, le carton de fond qui va changer, mais vous allez voir, ça va lui donner une autre allure. Ça va être super hot. OK, donc comme je disais, les mesures vont être sur mon blog jeudi, donc vous n'avez pas besoin de partir en courant, vous cherchez un crayon. Je veux juste vous dire que la base de la carte ici, excusez-moi, est de 5,5 par 6 et 7 huitièmes. C'est quasiment 5,5 par 7. Et là, on va aller faire un pli à 4 écarts. Donc, je positionne ma tranche à 4, pas ma tranche, mais mon carton à 4 écarts. Et je vais aller faire un pli. OK? À date, c'est pas compliqué. Je vais prendre mon os pour aller y aplatir, mon plioir en os pour aller y aplatir le pli. OK? Voilà. Et l'autre carton de la même couleur, ça va être pour faire le flap ici. Donc, c'est un carton de 3,5 par 3,5 et je vais aller faire un pli à 2 et 3/4. Donc, voilà pour les plis. Lui, on lui fait juste un petit comme ça pour pouvoir l'accrocher à la carte. OK. Donc, si je remets ma carte ici, on veut, OK, il y a un flap qui ferme là et un flap qui ferme par-dessus. On ne le voit pas, le flap en arrière, OK? Voyez-vous, là, faut que ça soit super bien fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la base de la carte. Et à l'intérieur, ça nous prend un carton pour aller écrire. OK, on n'a pas le choix. Là, de toute façon, peu importe la couleur. OK, ça nous prend un carton 5 écarts par 4. Et là, ce qu'on va faire, je vais aller mettre de la colle à l'intérieur, ici, de mon petit pli. OK? C'est pas compliqué jusqu'à date. Et je vais aller le coller en arrière de mon carton qui va être à l'intérieur de ma carte. Donc, je vais tasser ça un peu pour que je sois à peu près dans le milieu. Je vais coller ça droit le plus possible. OK. Donc, voilà. J'ai mon rabat. OK? Donc, ça va aller comme ça. Ça va fermer ici et ça va fermer là. Voyez-vous, c'est super simple. OK? Je peux aller coller tout de suite mon carton blanc à l'intérieur de ma carte. J'ai comme un chat dans la gorge. Je suis pas tout à fait guérie de ma sinusite. Donc voilà, c'est collé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a que c'est compliqué? Est-ce que je suis allée trop vite? Faites-moi un thumbs up, là, un pouce en l'air si c'est correct. OK? Il n'y a rien de super compliqué, mais en tout cas, s'il y a de quoi. Ensuite de ça, il nous reste à décorer tout simplement. Donc, j'ai
j'ai découpé un papier ici qui va aller là. Voyez-vous l'allure? Wow, c'est magnifique. Si je la mets à côté de ma carte ici, ça donne un tout autre style. Donc, je vais coller tout simplement mon papier à motif sur le devant. Bon, parfait. Super, merci pour vos petits pouces en l'air. Donc, non, c'est pas compliqué, c'est simple. Et voilà. Sur le devant ici. Et je vais aller coller celui-là sur ce devant-là. Là, ça nous fait utiliser du papier à motif. Il est beau en plus, il fait vraiment estival. Donc, voilà. Bienvenue à celles qui se sont rajoutées. Hein? José, Michel, Sylvie, France, Sonia. Bienvenue. OK. Ensuite, il nous reste la petite garniture à faire sur le dessus. Okay, ça nous prend quelque chose là, pour égayer en plus notre carte. Mon style à moi, c'est que j'aime beaucoup faire des... J'appelle ça des motons, là, mais j'aime bien superposer mes éléments. Okay, c'est mon style à moi. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais vous pourriez, OK, rendu sur le dessus, vous pourriez changer ça comme vous voulez. Donc, j'ai déjà coupé ma petite étiquette, OK, que j'ai pris là, dans le gros paquet que je vous ai montré tantôt. Là. Je crois que c'est elle, à mon souvenir. Elle ou elle? Je m'en souviens plus. Elle. OK? Vous voyez, il y en a plein. C'est cool. On aime ça. Donc, l'étiquette, je vais... Oh, faut pas que je fasse une gaffe. L'étiquette, je vais mettre de la colle juste la moitié ici. Parce que je veux pas qu'elle reste collée. Je veux que ça finisse par s'ouvrir. OK? Donc, je colle mon étiquette tout de suite et je la laisse dépasser sur vis-à-vis mon autre carton. À peu près dans le milieu, ça devrait être pas pire. OK, donc, parfait, c'est super beau. Ensuite, j'ai du feuillage. Là, vous allez voir l'astuce de ces framelits-là, c'est vraiment hot. Je les ai déjà découpés. OK? J'ai pris du, je crois que c'est vert, ou vert, non, sapin ombragé que j'ai pris, OK? Pour faire mon vert. Puis en passant, là, moi j'ai du vert olive ici, mais pourquoi j'ai pris vert ombragé? Sapin ombragé, parce que j'ai un petit vert là aussi dedans, dans le fond, qui est différent, OK? Donc, je suis venue rechercher un petit peu ma couleur. L'astuce de ces framelits-là, c'est que ça vient en 2 morceaux. Et vous pouvez juste utiliser ça comme ça. Et si vous coupez avec cette forme-là seulement, ben, ça va vous faire une feuille pleine. Bon, j'ai pas pensé d'en couper une, mais ça va être une feuille pleine verte tout simplement. Mais, si vous coupez les deux ensemble comme ça, voyez-vous que ça s'imbrique. Okay, les deux ensemble en même temps, ça va vous donner ces 2 pièces-là. Okay, dans le fond, c'est lui qui va sortir et ça va vous donner un feuillage vide. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. Donc, avec la même, je dirais, découpe, vous pourriez avoir 3 sortes de découpes différentes. Okay, celle-là, mais pleine, pas ajourée. OK. Après ça, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement étampé le feuillage, cette grosse feuille-là ici, en fleurs de cerisier. La même chose, je vais vous montrer comme il faut, la même chose que mon rose ici. Et je l'ai coupé tout simplement avec le framelit. OK, c'est super simple. Et ça donne une jolie feuille. Tout simplement. Je l'ai choisi de la mettre rose. Vous déciderez de la mettre comme vous voulez. OK? Donc, je vais aller à l'arrière. Je crois que j'ai collé à l'arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, non, j'ai collé ça avec des glue dots. Donc, c'est sûr que là, elle ne tient pas fermée parce que je viens de
Je viens de la faire. Hein. Et si je mets mon modèle ici, je vais aller me prendre un glue dot. OK, juste un petit bout. Là, même si c'est vide, c'est pas grave. Ça va tout tenir ensemble après. Et je vais venir coller mon feuillage ici. OK? Comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre. Ça va être caché. C'est pas grave si le glue dot c'est un peu plus gros. Je vais l'embarquer par-dessus. Tout simplement, voyez-vous? C'est super facile. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite touche de argent, OK, dans mon feuillage. Je voulais ajouter un petit peu, une petite brillance. Ce que j'ai pris, c'est la perforatrice ici. Je crois que son nom, c'est Branchette. Elle était dans le catalogue de Noël. Elle est encore disponible, puis elle va être dans le prochain catalogue. OK? Et je vais couper un morceau dans du carton argent. Et voilà. Tout simplement. Donc, ça me donne ceci. Et ce que je vais faire, je vais couper en deux. OK? Je veux 2 branches. Donc, encore une fois, avec des glue dots, je vais aller coller un feuillage ici. Il a l'air fou comme ça parce que là, j'ai pas encore ma feuille sur le dessus. Excusez. Et je vais aller en coller un autre en dessous. Comme un peu à l'arrière, là, entre mes deux. Voilà. Tout simplement. OK? C'est pas compliqué. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de sorcier. Et finalement, ma feuille, je vais aller lui donner un petit, une petite hauteur. Et je vais aller coller 2 Stampin' Dimensional en arrière. OK. Fait que ça va tenir l'ensemble de mon feuillage. Ça va cacher aussi, comme c'est pas très beau, là, ce moton-là. Donc, ça vient cacher un peu. Voilà. Wow! C'est magnifique. Et il reste le vœu Bonne fête à faire. J'ai utilisé, parce que j'aime beaucoup ce vœu-là, le Bonne fête ici, dans le jeu Anniversaire idéal. Ce jeu-là s'en va. Ça me fait un petit peu de peine parce que je l'aime beaucoup. Il y a des beaux vœux. Il y a des choux. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce jeu-là. Mais j'aime plus particulièrement le vœu Bonne fête. Pourquoi? Parce qu'il est carré et il est facile à découper. Donc, je vous montre. Je me suis pris une petite bande ici que j'ai et je suis capable de m'enligner comme il faut, ou presque. Voilà. Et je vais aller le découper au ciseau. Oups! Il est droit. Donc, il est vraiment facile à découper. Vous suivez les lettres tout simplement. C'est pour ça que je l'aime. Bon, si vous êtes capable d'étamper sur un petit morceau de carton déjà découpé, ben c'est tant mieux. Mais moi, je ne suis pas capable, mais je le coupe au ciseau tout simplement. Et je vais venir le coller avec un glue dot. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Aimez-vous ça? Laquelle préférez-vous, la noire ou la verte? Moi, je pense que... Ben, j'aime les deux, mais je pense que la noire, ça lui donne un petit peu plus de caractère. Hein, on vient chercher le petit noir ici qui est dans le fond du papier. Donc, c'est magnifique. J'adore ça. J'espère que vous avez apprécié. Hein, jeudi, je vous mets les mesures sur mon blog, comme à l'habitude. Vous n'oubliez pas de partager si vous voulez être dans le tirage de la carte.
C'est super facile. Je vais aller vous écrire un petit mot quand vous allez partager. Et vous n'oubliez pas la Paper Pumpkin de demain. Hein, je passe la commande cette nuit. Si vous voulez avoir la boîte Paper Pumpkin en français, vous me contactez ce soir. OK, je dis bien ce soir. Demain, ça risque d'être trop tard. OK, donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de me suivre semaine après semaine. Si vous avez des questions, je reste en ligne. Hein, gênez-vous pas. Et voilà. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!